frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un enseignement qui concerne l'amour fraternel, un enseignement qui s'intitule Le chrétien est le gardien de son frère. Le chrétien est le gardien de son pasteur. Le chrétien est le gardien de son église. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque Dieu vous parle à travers des songes, à travers des visions, il ne vous parle pas seulement de vous-même. Parfois, il vous parle de vos frères. Parfois, il vous parle de vos pasteurs. Parfois, il vous parle de l'église. Pourquoi le Seigneur vous donne des songes qui concernent vos frères? Pourquoi le Seigneur vous donne des songes qui concernent votre sœur? C'est simplement parce que vous êtes des gardiens de vos frères, vous êtes des gardiens de vos sœurs. Vous ne devez pas veiller seulement sur votre robe pour que votre robe soit blanche et que vous entrez au ciel. Vous devez aussi veiller sur la robe de votre frère. La femme doit veiller sur la robe de son mari pour que la robe de son mari soit aussi propre, soit aussi pure, soit aussi blanche. Et aussi, le mari doit veiller sur la robe de sa femme parce que le mari est aussi le gardien de sa femme. Les frères doivent veiller sur leur propre robe, mais ils doivent aussi veiller sur les robes de leur pasteur pour que la robe de son pasteur soit toujours blanche. Et aussi, les sœurs doivent veiller les unes sur les autres pour que leur robe soit toujours propre. Parce que Dieu te demandera aussi des comptes en ce qui concerne non seulement ta propre vie, mais aussi concernant la vie de ton frère et la vie de ta sœur. On va voir cela à partir de plusieurs références bibliques. La première référence biblique qu'on va prendre ici, c'est Genèse 4 au verset 9. La première référence biblique qui donne le titre de ce message, c'est Genèse 4 au verset 9. Il est écrit: L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Parce que Adam et Ève avaient deux enfants. Il y avait un qui s'appelait Abel et l'autre s'appelait Caïn. Caïn était du malin, Caïn était méchant, Caïn ne veillait pas sur son frère et Caïn voulait plutôt assassiner son frère. Et lorsqu'il a commis ce meurtre, alors Dieu va venir vers Caïn, il va poser la question à Caïn: où est ton frère Abel? Et maintenant, voici la réponse de Caïn. Voici la réponse des méchants. Voici la réponse des personnes qui n'ont pas l'amour fraternel. Caïn répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn va répondre ici là: est-ce que moi, Caïn, je suis le gardien de mon frère? Est-ce que moi, par exemple, Sœur X, je suis le gardien de mon pasteur? Et le Seigneur te répond en ce jour que tu es le gardien de ton pasteur. Tu dois veiller sur ton pasteur. On va voir cela à partir des versets bibliques que les chrétiens et les chrétiennes doivent veiller les uns sur les autres. Premier passage qu'on va prendre ici, Matthieu 18, à partir du verset 15. Il est écrit: si ton frère a péché, va et reprends-le. Si ton frère a péché, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus dit que si tu as un frère en Christ et que ce frère commet un péché, tu ne dois pas dire que c'est son péché, je ne me préoccupe pas de son péché. Mais les Écritures nous enseignent que si ton frère commet un péché, il faut aller vers ton frère, essayer d'avertir ton frère, essayer de ramener ton frère sur le droit chemin. Parce que le péché de ton frère te concerne aussi, mon frère, ma soeur. Tu es le gardien de ton frère. Cela est écrit ici dans Matthieu 18, au verset 15. Si ton frère a péché, si tu reçois un songe sur ton frère et que c'est un péché, alors il faut contacter ton frère. Alors il faut contacter ta soeur. Alors il faut écrire à ton frère. Alors il faut écrire à ta soeur. Alors il faut rendre visite à ton frère. Alors il faut rendre visite à ta soeur
Pourquoi, frère et sœur en Christ? Parce que tu es le gardien de ton frère. Matthieu 18 au verset 15 nous dit ceci. Si ton frère a péché, ne dis pas que ça ne me concerne pas, qu'il aille en enfer. Si ton mari a péché, ne dis pas que ça ne me concerne pas, qu'il aille en enfer. Si tes enfants ont péché, ne dis pas que ça ne me concerne pas, qu'ils aillent en enfer. Mais il faut que tu essaies de ramener ton frère. Il faut que tu essaies de ramener ta soeur. Il faut que tu essaies de ramener ton pasteur. C'est pourquoi il est écrit ici que va et rencontre l'homme. Parle-lui, reprends l'homme entre vous deux. Ensuite, s'il ne t'écoute pas, alors, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, tu vois que ton pasteur est dans un péché, tu vois que ton frère est dans un péché, tu vois que ta soeur est dans un péché, alors il ne t'écoute pas. Il ne faut pas t'arrêter là parce que tu es le gardien de ton frère. Alors prends avec toi 2 ou 3 personnes, allez le rencontrer pour essayer de changer son avis. Et maintenant, s'il ne t'écoute pas, il faut aller maintenant dire à l'église. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner ici, dans Matthieu 18, au verset 15. Il enseigne que le chrétien est le gardien de son frère. Il doit veiller non seulement sur sa robe, il doit aussi veiller sur la robe de son frère. On va aussi voir un autre passage qui explique que les serviteurs de Dieu sont les gardiens des chrétiens. 1 Pierre 5 à partir du verset 2, il est écrit paissez le troupeau de Dieu. Il faut paître le troupeau de Dieu. Il faut conduire le troupeau de Dieu. 1 Pierre 5 au verset 2, il est écrit conduisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, parce que vous êtes les gardiens du troupeau de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes vos gardiens. Et Dieu va nous demander des comptes par rapport à vos robes. Un serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui se préoccupe de sa robe, il se préoccupe aussi de la robe des chrétiens de son église. Il dit ici, conduisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, parce que vous êtes les gardiens de ce troupeau, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est-à-dire que Dieu va aussi demander aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs, aux pasteurs, à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, à tous ceux qui ont reçu des ministères, à tous ceux qui ont reçu des dons spirituels, à tous ceux qui ont reçu des talents, à tous ceux qui ont reçu des grâces de Dieu. Dieu va vous demander des comptes parce que vous êtes des gardiens de vos frères. Si Dieu te donne un enseignement et que cet enseignement peut sauver ton frère et que tu ne partages pas cet enseignement, Dieu va te demander des comptes parce que tu es le gardien de ton frère. Si Dieu te donne une prophétie et que cette prophétie peut sauver ton frère, ta soeur, ça peut sauver l'église, tu gardes la prophétie pour toi, Dieu te demandera des comptes parce que tu es le gardien de tes frères et de tes soeurs. Si Dieu te donne une révélation et la révélation peut sauver les frères et les sœurs en Christ, tu ne partages pas la révélation, tu gardes ça pour toi, alors Dieu te demandera des comptes parce que tu es le gardien de ton frère. Si Dieu te donne, par exemple, une parole de sagesse ou alors une parole de connaissance et que ça peut édifier le peuple de Dieu et que ça peut sauver des frères et des sœurs et que ça peut laver leur robe, tu gardes ça pour toi, tu ne partages pas. Alors, Dieu va te demander des comptes parce que tu es le gardien de tes frères, le gardien de tes sœurs, le gardien de l'église, le gardien des serviteurs de Dieu. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas penser seulement à lui-même, ne doit pas penser seulement à ses problèmes, ne doit pas penser seulement à ses difficultés, ne doit pas penser seulement à sa robe.
il doit aussi penser aux autres. Il doit aussi penser à ses pasteurs. Il doit aussi intercéder pour ses pasteurs. Il doit aussi veiller que ses pasteurs soient à l'aise. Il doit aussi veiller que ses pasteurs ne soient pas découragés, qu'ils n'abandonnent pas le ministère. Il y a des gens qui disent, c'est le ministère de Frère Xavier. Je ne vais apporter aucune contribution à ce ministère. Mon frère, ma soeur, tu es le gardien du ministère de Frère Xavier. Si tu vois que le ministère de Frère Xavier est en train de tomber et le Seigneur te montre cela dans un songe, il faut que tu travailles pour que ce ministère se relève parce que tu es le gardien du ministère de Frère Xavier. Parce que tant que le ministère de Frère Xavier fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Frère Xavier va t'apporter la révélation qui va t'aider aussi à aller au ciel. Mais si tous les ministères tombent, toutes les églises tombent, où est-ce que vous allez encore aller servir Dieu? Où est-ce que vous allez encore vous rassembler? Chacun sera maintenant chez lui à la maison, ne pouvant plus être édifié par les frères, ne pouvant plus laver sa robe avec les enseignements d'un frère, avec les enseignements d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous devez veiller sur les ministères. Il n'y a pas des personnes et des chrétiens qui doivent se réjouir parce que le ministère de tel est tombé. Je suis content, j'applaudis. Tu es le gardien du ministère du prophète tel. Tu es le gardien du ministère du docteur tel. Tu es le gardien du ministère de l'évangéliste tel. Parce que aussi longtemps que ce ministère reste, alors toi aussi, tu vas bénéficier des grâces de ce ministère. C'est pourquoi le Seigneur vous montre dans des songes des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous montre dans des songes des frères et des sœurs. Pour que vous priez pour ces frères, pour que vous financez ces ministères, pour que vous aidez les sœurs, pour que vous aidez à la prospérité de l'œuvre de Dieu, pour que vous puissiez travailler afin que l'œuvre de Dieu avance. Et si le Seigneur te montre un serviteur de Dieu qui commence à s'égarer, c'est à toi de l'avertir ou alors de prier pour lui. Parce que si son ministère tombe, toi aussi tu vas tomber. Parce que Dieu va te demander des comptes. Tu es le gardien du frère Xavier. Tu es le gardien des prophètes. Tu es le gardien des évangélistes. Tu es le gardien des églises. Les prophètes aussi sont tes gardiens. C'est pourquoi ils te donnent des prophéties. Les docteurs aussi sont tes gardiens. C'est pourquoi ils te donnent des enseignements et des doctrines. Les évangélistes aussi sont tes gardiens. C'est pourquoi ils descendent dans les rues pour aller chercher les brebis et garder la maison d'Israël. Et aussi, les apôtres sont vos gardiens. C'est pourquoi ils créent des églises pour que vous puissiez avoir la communion fraternelle. Les pasteurs aussi sont vos gardiens. C'est pourquoi ils vous donnent chaque jour les instructions du Seigneur afin que vous marchiez dans la vérité. Frères et sœurs en Christ, voici la révélation que Dieu m'a donnée. Elle est tirée de Genèse 4 au verset 9. Nous sommes gardiens les uns les autres. Tu es mon gardien, je suis aussi ton gardien. Ensemble, on va se garder les uns les autres jusqu'à ce que on va arriver au ciel. On va arriver dans la vie éternelle. Ne dis pas que non, je souhaite que le ministère de Frère Xavier là, ça disparaisse. Frère Xavier aime trop dire qu'il a trop de révélations. Il faut maintenant que son ministère disparaisse. Je ne vais pas prier pour Frère Xavier. Je ne vais pas aider Frère Xavier. Je ne vais rien faire pour son ministère. Il faut que ça tombe, sa mère. Il faut que le ministère de tel pasteur tombe. Le ministère de tel frère tombe. Le ministère de telle soeur tombe. Il ne faut pas rechercher ces choses. Il ne faut pas que tu commences à dire qu'il y a tel frère qui aime trop se vanter. Il faut maintenant qu'il perde son emploi. Il faut maintenant qu'il perde la grâce de Dieu. Il perd les visions. S'il perd les visions, le Seigneur te demandera aussi des comptes. Si le Seigneur te montre un frère qui est en difficulté dans un songe, tu dois prier pour lui. Tu dois veiller pour lui. Tu dois aller le voir. Tu dois chercher à faire en sorte qu'il se relève. Parce que tu es le gardien de ton frère. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.